Ve'alecha edamot, on est page Kouf Pechet derrière. Le Chavot Levavot, il dit qu'on avait expliqué au dernier shiur que l'homme, il doit savoir que tout ce qu'il peut comprendre, c'est uniquement comprendre ce que lui, il croit qu'il comprend. Mais ça reste la limitation de la personne. Non, parce que et que, en vérité, ça ressemblait, vous vous rappelez, au machal qu'il avait donné avec l'enfant. L'enfant qui est dans un trou, et que l'enfant, il pensait qu'il y avait que le monde, et qu'il remerciait, il comprenait pas le monde. Mais en vérité, quand l'homme, il va sortir, alors il va avancer. Pareil, c'est marqué dans le Midrash, le passage qui dit, En chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chachamim, ils ont posé une question, comment c'est possible qu'il n'y ait rien de nouveau? Il y a une chose qui va arriver. C'est quoi? Techiyat hametim, la résurrection des morts. Alors, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la résurrection des morts? Il y a deux réponses à cela. La première, au temps de Yecheskel Hanavi, au temps du prophète Yecheskel, il a réveillé 10 000 morts. 10 000 personnes, il a réveillé. La Gemara a dit, dans Masechet Pesachim, il dit, qu'il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il n'allait pas au temple. Et Tosfot, il demande, pourquoi Rabbi Yehuda, il n'allait pas au temple, amener le Korban Pesach? Il dit, Rabbi Yehuda, de Tosfot, à cause que Rabbi Yehuda, il était un descendant des gens qui se sont réveillés par Yecheskel à Navi, et automatiquement ils n'avaient pas une terre en Eretz Israël, parce qu'ils se sont réveillés seulement 1000 ans après le partage des terres d'Israël, alors automatiquement il n'avait pas un chiyuv de Hakravat Korban Pesach. Parce que Hakravat Korban Pesach n'a une obligation seulement ceux qui ont une terre en Israël. Et comme lui venait, que son grand-père il avait été réveillé des morts par Yecheskel, c'est pour ça qu'il n'avait pas une part en Eretz Israël, en Chutz La'aretz, exactement, avec Yecheskel, alors automatiquement il n'avait pas une part en Eretz Israël. C'était les 10 000 personnes qui se sont sauvées avec Shevet Ephraim avant la libération de Moshe Rabbeinu. Alors on voit qui est arrivé. Mais c'est pas grave qu'ils soient juifs ou pas juifs. Pour avoir une part en Eretz Israël, il faut aller rentrer avec Yehoshua. Ceux qui se sont réveillés des morts après, eux, ils n'avaient pas de part en Israël. Ils n'avaient pas de part. Ok? Hein? Les fils de Yitro. Ils n'ont rien à voir, les fils de Yitro. Les enfants de Shevet Ephraim. Je sais, mais eux aussi, ils n'étaient pas en Israël. Ils n'avaient pas de part en Israël. Ils n'étaient pas en Israël, donc ils font même ça. Exactement. C'est pour ça qu'un converti, il n'a aussi pas de part en Israël. Là, il y a des villes où il peut habiter, les villes de Lévi, les 48 villes de Lévi, les 6 villes, mais il part dans la terre, ils n'ont pas. Ok? Alors, on voit que il y a une fois qu'on a rêvé. La deuxième, c'est marqué dans le Midrash qu'au moment où Akadosh Baruch Hu il va nous apporter la Géoula, alors on va voir le monde différemment. Le Rav Shimshon Pinkus dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on comprend pas du monde? Par exemple, le Ben Ishraï. Dans Rav Pe'alim, demande une tchouva. C'est marqué que la Gemara dit qu'il y a Gan et il y a Eden. La Gemara dit que le Gan, il est plus grand que la terre de 60 fois. Et Eden, il est plus grand que le Gan 300 fois. Il dit comment? Moi, je connais pas le Ben Ishraï. Il a dit, on a vu la terre, on connaît le monde. Où il est où le Gan? Il est où le Eden? Il dit, c'est marqué, c'est physique, ça. Vegan, Yotse, mi Eden. Et il y a un Aha, Yotse, mais c'est physique, c'est pas spirituel. Alors, il dit le Ben Ishraï qu'aujourd'hui, Béhémet, il est là. Seulement, Kadosh Baruch Hu, il a caché les yeux du monde et il le voit pas. On s'est cramé dans les tchouvot de Ben Ishraï. Le Rav Shimshon Pinkus, il dit, comment c'est possible qu'un homme, il peut vivre dans un endroit et pas le voir? Il dit un machal. Il dit, prenez une chenille. Une chenille, elle vit dans un jardin. Elle a une maison, un arbre et une poubelle. Combien de temps ça lui prend de marcher de la maison à l'arbre, de la maison à la poubelle? Skena. Bezrat Hashem, dans 6 mois, elle est là-bas. Tu demandes à la chenille, Madame la chenille, c'est quoi le monde? Le monde, c'est un jardin. Qu'est-ce qu'elle comprend? Toute sa vie, elle est née là-bas, et elle va mourir dans le jardin. Elle va jamais sortir d'où elle est, elle connaît rien d'autre. Il y a un moment là, qu'une chenille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un cocon. Et elle croit que le monde, c'est son petit jardin. Elle fait un cocon, elle s'enterre. Et quand elle s'enterre, qu'est-ce qu'elle fait? Après 21 jours, elle sort avec des ailes, et elle devient un papillon. Et là, elle voit que le monde, il est énorme. Il y a des papillons qui voyagent du Mexique jusqu'au Canada, qui voyagent des milliers de kilomètres. Il dit Rab Shimshon Pinkus, c'est pareil. L'homme, il croit qu'il connaît le monde. Il va rentrer dans un tombeau, c'est comme le cocon. Et à Kadosh Baruch Hu, il va le faire sortir. Et il va lui faire montrer que le monde est totalement différent. Il dit le Rab Shimshon Pinkus, tout le concept de la chenille, du cocon
et du papillon, c'est pour nous apprendre le concept de Triatametim. C'est nous faire comprendre que tu vois un monde d'une certaine façon. Tu es limité dans ton monde, comme cette chenille qui marche doucement, mskena. Rien qu'à attacher les chaussures le matin, ça lui prend 1 heure. La pauvre chenille. T'imagines si elle avait des chaussures, combien de temps ça lui prendrait? Ouais, rien que pour faire attention de lever le pied droit et le pied gauche, mskena, elle a un ordinateur dans la tête pour pouvoir y arriver. Mais tout ça dit Rabbi Shon Pinkus. C'est seulement pourquoi? Pour faire comprendre à l'homme que tu peux vivre dans un monde, après tu t'enterres dans un monde, et tu te rêves dans un autre monde. C'est pareil, toute la Havana qu'on a, prenez une chenille. Combien il est grand le monde? Elle croit que le monde il est grand de 10 mètres, de 10 mètres sur 10 mètres. Demande à un aigle combien il est grand le monde. Il est énorme, il le voit différemment. Demande à un poisson, c'est quoi le monde? Le monde, il peut comprendre seulement l'océan, il peut comprendre seulement sa rivière, il peut comprendre seulement son lac. Et si tu le sors de son lac, il va mourir, il ne peut pas avancer, ou de son océan. Pareil, il dit Chovot Alevavot, que l'homme, malgré qu'il est l'homme le plus chacham du monde, et que l'homme, il peut arriver à sa chokma de comprendre Akadosh Baruch Hu, il en reste qu'en vérité tout ce qu'il ne va comprendre, c'est seulement limité par rapport à sa tête, limité parce qu'il est un humain, limité par rapport à sa hagbala. Mais en vérité, il y a encore beaucoup plus grand que l'homme il peut arriver. Comme Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, n'oubliez jamais, il a dit que le yesod ha-chokhma shelo le-havana. Le yesod de comprendre, c'est de savoir que tu n'as pas compris. Plus l'homme il comprend, et plus l'homme il est massif qu'en vérité, il n'a pas compris pour pouvoir y arriver. Ve'ata achi. Et maintenant, page Kouf Petet. Ve'ata achi. Simlev. Kamadome amashal le nimshal. Regarde combien il ressemble l'allégorie à pouvoir à la réalité. Quand l'homme, ouais, kouf petet, ve'ata achi. Ouais, on a fait déjà, on avait fait. Ve'ata achi, simlev, kamadome amashal nimshal. Ouais, on voit combien le monde, il voit, tu vois le soleil, ouais, tu vois les étoiles. Regarde par exemple aujourd'hui. Les gens, ils pensaient qu'on connaissait les étoiles. Il y avait tant d'étoiles, il y avait tant de galaxies. Aujourd'hui, ils ont envoyé un satellite et ils ont découvert des nouvelles galaxies, des nouvelles terres, des extraplanètes, des expoplanètes. Ils ont découvert des choses qui ne savaient même pas que ça existait. Les plus grands chercheurs, ils sont en train de se dire, mais je comprends pas, comment on a pu pas voir ça pendant des millénaires? Ça veut dire qu'ils sont en train de voir des choses que l'homme il croit qu'il comprend, et un beau jour, le mec il voit qu'il comprend rien du tout. Ouais. Sharei imanu mevinim et ma shenimtza babik'a ktana shebaretz, kol sheken she'anu mevinim et ma shenimtza bechol kadur haaretz. Il y avait un jour, le Rav Freikin, en 1969, le 21 juillet 1969. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 juillet 1969? Monsieur Neil Armstrong, il a marché sur la Lune. Ouais. Et le Rav Freikin, il a dit, je comprends pas. Les gens, ils veulent monter sur la Lune quand ils n'ont pas encore appris à marcher sur la Terre. Il a dit, Rav Freikin, le goy, quand il est petit, il joue à la balle, après il joue au ballon, après il joue au billes, après, il joue aux boules de pétanque. Moralité, à la fin de sa vie, il reste toujours un 0. Et il a dit 0, 0, 0, 0. Il a dit l'homme, il n'a pas encore appris à avoir des midotes, à dire merci, à dire s'il vous plaît, à comprendre qui a Boré Olam. Et maintenant, il veut savoir à vivre sur la Lune. Et maintenant, il veut savoir à vivre sur Mars. Il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es intéressé à savoir? Comment il marche le soleil? Est-ce que tu as marché? Comment il marche la Terre? Est-ce comment ça marche Boré Olam? Il y avait un jour, le roi du Maroc, il a dit, Marocains et Marocaines, les Américains, ils sont montés sur la Lune. Nous, on va monter sur le soleil. Ils ont dit, mais messieurs, on va cramer. Il dit, on va monter la nuit. Ok, alors, il dit, Chavot, allez, vavot. Je fais une petite blague le matin. Ça réveille, voir si vous êtes réveillés. Quand Sheken, she'en anu mevinim, et ma shenimtza bekol kadur haaretz.
Il dit, il faut savoir que l'homme, il n'a pas encore compris chaque détail de la terre, les océans, les mers, les poissons, les oiseaux, les nuages. Chaque chose, il y a une chokhma que Kadosh Baruch Hu. Dans chaque chose, il y a un chelek Elokim mima. Dans chaque chose, il y a une chokhma de Dieu. Et que l'homme, il doit avoir. C'est marqué, le Midrash, il dit que Shlomo HaMelech l'a dit, qui était chokhma, il était melech à la Elyonim, melech à la Tartonim, melech à la Nashim, melech à la Anashim, melech à la Chachamim, melech à la Tipshim. Il a dit un jour à Shlomo Zalman Auerbach, qu'est-ce que ça veut dire melech à la Tipshim? Il dit parce qu'en vérité, les fous, ils ont un monde à eux. Et dans le monde des fous, eux, ils sont normaux et toi, tu es fou. Et Shlomo HaMelech était tellement intelligent qu'il était même capable d'arriver à comprendre le monde de la folie et que les fous, ils croyaient qu'il était normal. Ça veut dire qu'il avait cette chokhma de comprendre. On raconte qu'il y avait un jour un homme, c'est un des spédim qu'ils ont dit sur Rav Shlomo Zalman, c'est un homme très intelligent, il a dit que Rav Shlomo était chacham afilo la tipshim. Il raconte qu'il y avait un jour, un père, il avait un enfant, le pauvre, qui était fou. Qui était un pauvre mesquin, il n'était pas normal, il était dans un hôpital psychiatrique. On le rend d'une porte, il se sauve de l'autre. Et c'était dangereux le pauvre. Et à chaque fois que le père, il le rentrait quelque part, l'enfant, il se mettait en danger, il se sauvait, il venait à la maison, il prenait l'autobus. C'était mamash sakaman et fachot. Alors le papa, il est parti voir Rav Shlomo Zalman. Il dit, Rabbi, je comprends pas. Vous savez, je mets mon fils, le pauvre, il met sa vie en danger. Et on n'arrive pas à le garder. On le met dans une porte, il sort de l'autre, il se sauve. On ne sait plus quoi faire, on ne dort plus ni jour ni nuit. Ma femme, moi-même, il faut qu'il soit stabilisé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le monsieur dit, amenez-moi. Le Rav a dit, amenez-moi l'enfant. Le monsieur, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va faire le Rav Shlomo Zalman avec un fou? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas un psychiatre. Bon, mais le Rav, il a demandé. Il lui a amené au Rav Shlomo Zalman. Alors, le Rav Shlomo Zalman, il rencontre l'enfant. Il dit, comment tu t'appelles? Il dit, David. Et qui je suis, moi? Il dit, vous êtes le rabbin du quartier. Il dit, non, je ne suis pas le rabbin du quartier. Il dit, je suis Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit, c'est qui Rav Shlomo Zalman Auerbach? Il dit, c'est le plus grand Rav du monde. Il dit, vraiment? Il dit, oui, regarde. Et Rav Shlomo Zalman commence à lui faire montrer tous les livres où il a écrit une askama. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il est grand? Comment c'est un grand possèque? Tous les livres de halacha. Et le monsieur, il regarde le rabbin, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Quel rapport? Je viens de demander à mon fils, il est malade. Et le Rav, il lui fait montrer comment lui, il est grand. Mais quel est le rapport? Mais il dit rien. Il est comme ça en retrait. Et il attend. Et il fait, tu sais quel est le rôle du Rav Shlomo Zalman le plus important? Il dit non. Il dit, en tant que Rav de Yerushalayim, mon tafkid, mon rôle, c'est de nommer les autres des rabbanim. Et tu veux savoir combien de Rav j'ai déjà nommé? Et le Rav Shlomo Zalman ouvre un dossier avec toutes les lettres de recommandation qu'il a écrites sur tel Rav, dans telle ville, dans tel pays, que c'est lui qui a nommé les Rav. Il dit, waouh, vraiment, Rabbi? Si vous dites que je suis Rav, alors je deviens Rav? Il dit, oui, ça c'est mon rôle. Mon rôle à moi, c'est de nommer les gens Rav. Il dit, waouh, c'est magnifique. Alors il dit, qu'est-ce que vous me voulez aujourd'hui? L'enfant lui demande. Il dit, ben aujourd'hui, je voulais te nommer Rav de l'hôpital. Il dit, quoi? Il dit, voilà, à l'hôpital, on a besoin d'avoir un Rav qui s'occupe de la plata électrique, Shabbat, de mettre le scotch sur les lumières, de le matin de s'assurer que la lumière, la synagogue, elle soit allumée. Alors pour ça, il faut un Rav. Il y a un Rav à l'hôpital, il y a un Rav aux cliniques. Le Rav de l'hôpital va être toi. Donc moi, je vais écrire une lettre, et je vais te donner la lettre comme quoi tu es le Rav de l'hôpital. Et comme ça, maintenant, j'aimerais te donner des missions très importantes. Le soir, s'assurer que le Beth Midrash il est éteint. Le matin, à 7 heures, s'assurer que le Beth Midrash est allumé. Et voilà ce que tu vas faire. L'enfant a dit, ok. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais quitté l'hôpital. Le père, quand il disait, mon fils, viens Shabbat. Non, papa, je ne peux pas quitter l'hôpital parce que le Rav Shlomo Zalman, il compte sur moi. Il a dit, le père, regardez la chokhma du Rav. Le Rav, il n'a pas essayé de lui tomber dessus. Il lui a fait rentrer dans la tête, quelque part où il devait rentrer. Il a dit, ça c'est une chokhma. Il a dit, Shlomo HaMelech, il a dit, Melech ala tipshim. Il y a une sagesse à savoir pour comprendre chaque chose qui peut arriver. Il dit, Chovot alevavot, c'est pareil. L'homme, il doit comprendre chaque chose. Tu vois un poisson, c'est pas la même chokhma qu'un aigle. Tu vois un lion, c'est pas la même chokhma qu'autre chose qui arrive. Pareil, l'enfant dans le trou, il comprend rien.
alors toi aussi tu comprends pas les astres, tu comprends pas les poissons, tu comprends pas rien, et tu arrives même pas à comprendre ce qui se passe au-dessus. Idbonen achi bema shalze ubdokoto. Il dit le Chovot HaLevavot, prends bien conscience de ça, que tout ce que tu fais, que tout ce que tu comprends, c'est seulement dans un trou. En vérité, tu es là à Montréal. Regardez un exemple. Les gens en France, ils demandent, mais comment vous faites? Est-ce que c'est vrai que pendant 6 mois, vous sortez pas de la maison? Je sais pourquoi on sort pas de la maison, mais il fait moins 40. Vous sortez pas. Un journaliste m'a dit, c'est vrai que vous vivez dans des igloos? J'ai l'air d'un Esquimau. Mais quel rapport, moi, à un igloo? Il m'a dit, mais c'est vrai que vous vivez que dans le souterrain. Je dis, mais dans quel film vous vivez, monsieur? Mais les gens, ils peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à imaginer un pays autrement de lui. Et là, on n'est pas on est des humains. Tu prends un billet d'avion, tu viens au Canada, tu vois comment ça marche. Mais l'homme, il peut pas comprendre. L'homme, il arrive en Afrique. Il y avait un jour un monsieur, il a visité une usine en Afrique, en plein milieu de la brousse. Il arrive, il voit personne, il n'y a pas de voiture, il dit, l'usine, elle est fermée? Il dit, non, il y a 5000 employés. Il dit, mais ils sont où les voitures? Il dit, mais ici, il n'y a pas de voiture. Il dit, mais ils habitent où les gens? Ils habitent à 20 km. Il dit, mais comment ils font de l'usine? Mais ils courent. Mais comment ils courent? Il arrive à la fin du chiffre de travail, 5000 employés qui courent 20 km pour rentrer chez eux. Il m'a dit, tu t'imagines, ça, tu habites au Canada ou en France, il y a un gars qui va courir 20 km pour rentrer à la maison. C'est pas humain. Il m'a dit, pourtant chez eux, 20 km le matin, 20 km le soir. Après, tu te demandes pourquoi ils sont les champions de course au Canada dans le monde. C'est pas compliqué. À l'âge de 8 ans, ils font 20 km le matin. Ils font un marathon tous les jours, 42 km. Ok? C'est le minimum qu'ils ont besoin. On peut pas comprendre. Il y a des choses que l'homme, dans sa tête, il a tellement été éduqué dans une micro-éducation qu'on peut pas concevoir. Kalvachomer ben beno shel kalvachomer, la hasaga d'Hachem, d'Amalach, de la Torah. C'est infime de pouvoir réfléchir et pour pouvoir comprendre. Il y a Shabbat, il m'a raconté, le fils du Rav Pinchas Hirschsprung. On arrivait à la synagogue vendredi soir, et le goy, il a nettoyé Shabbat matin, il a éteint toute la lumière. Il restait une petite lumière pour le Chazan, on a fait mincha, sur de chichit dans le noir. C'était agréable, on a chanté et tout. Alors le fils de Rav Hirschsprung, il m'a raconté qu'il y avait un jour, le Rav Hirschsprung, il attendait quelqu'un. Alors quand il attendait quelqu'un à la maison, il y a un rendez-vous avant de venir à 8h du soir. Le monsieur, il arrive à 8h, il sonne à la porte, il voit toute la maison noire, aucune lumière. Alors il va voir le Rav, il lui dit, Rabbi, pourquoi la lumière elle est éteinte? Il dit, parce qu'aujourd'hui, ce soir, je voulais faire Chazara de Masechet Bechorot. C'est une Gemara très compliquée. Et Masechet Bechorot, je la faisais Chazara, Gemara Rashtosfot par cœur. Mais pour pouvoir faire Chazara, j'ai besoin de me concentrer. Alors pour me concentrer, alors je ferme la lumière totale pour n'avoir aucune distraction. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire qu'on fait Masechet Bechorot en 1 heure par cœur? C'est pas compréhensible. Tu sais même pas où aller la Masechet Bechorot. Est-ce que c'est Brachot? Est-ce que c'est Bechorot? Tu sais même pas où aller dans le chasse. Tu sais même pas de quoi ça parle. Mais lui, il la faisait par cœur. Béalpé. Et en 1 heure, il arrivait à le faire. Sagat Advarim, que nous on n'a pas. Et il dit, Ve'aven midulad vichot aboret barar be'etem lema sheu. Comprends la grandeur de Dieu. Vigdal benecha hatov va'chesed shechalanotcha. L'homme, il doit grandir la bonté de Dieu. Vous savez, généralement, tous les problèmes de Shlom Bayit, problèmes d'éducation, problèmes dans toute votre vie, c'est un problème. On oublie d'apprécier le bien que autrui nous donne. Chovot HaLevavot, il n'a pas arrêté d'en parler, et tout le Sharabrina, c'est que ça. L'homme, il voit toujours, qu'est-ce qu'il n'a pas? Il voit pas, il se lève le matin, il a à manger, sa famille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, toute chose qu'il a, il voit pas qu'est-ce qu'on lui donne. Alors il regarde, ah chérie, t'as pas une cravate, t'as pas un nœud papillon, t'as pas ci, t'as pas là, il voit toujours ce qu'il a pas. Mais est-ce que Hanan Hashem, t'as compris ce que Hashem te donne? Plus l'homme, il voit ce que Dieu lui donne, et plus l'homme, il peut arriver à être Masig Hashem. Chez les Marot, chez En Mispar Librouav, il n'y a pas de fin. Vous savez que chaque orange, je vais jamais répéter assez, vous savez que chaque orange, elle a une différente empreinte digitale. Il n'y a aucune orange au monde qui se ressemble. Il n'y a pas 1 gramme, il n'y a pas un flocon de neige qui est pareil, ça n'existe pas. Des milliards de briottes qui arrivent. Bechozot Usam et En Ashgachato apprenti Telecha et Tova. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait ce matin
Baruch Hashem, on a trouvé du parking. Baruch Hashem, on a mis l'essence dans la voiture. Baruch Hashem, on est arrivé à l'école, on est arrivé à l'école pour les enfants. Baruch Hashem, chaque chose qu'on a fait, on a trouvé un verre pour le café, Ishtabar Shemolahat. Vehabet, Behadrat, Kavod, et Sefer Torah, Mitzotav. Quand tu vois un Sefer Torah, à combien d'hommes il doit avoir du Kavod de la Torah? Tout la bria, il dit, le sabbat de Slabodka, c'est marqué dans le Pasuk, Ki beya Hashem, Tsur Olamim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec quoi? Deux lettres. Yud Olamot Ha'elyonim et Olamot Ha'tartonim. Il dit, avec les deux lettres, combien de combinaisons tu peux avoir de mots? Deux. Yud, He, et Yud. Tout ce que tu peux faire. Il n'y a pas... Et avec ces deux mots, ces deux lettres et ces deux combinaisons, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé. Ça veut dire que tout l'univers, toutes les étoiles, tous les soleils, tout ce que tu veux, une lettre. Yud. Toute la bria, He. Maintenant, rajoute dessus 20 lettres, les Chavbet Advan Deoraita, avec les Mitznapar, tu fais 27 lettres. Combien de combinaisons tu as? Au-dessus de 37 millions de combinaisons que tu peux avoir. Et il dit ça, imagine combien de bria tu peux créer. Et dit le sabbat de Slabodka, l'homme il doit juste imaginer quand il dit Vayomer Hashem El Moshe les morts, création. Vayomer Hashem El Moshe les morts, combien de lettres tu as dit et combien de créations tu as fait. Quand tu dis juste Yud Ke Vav Ke Adnut Elokim, regarde Hashem avec la demi du nom de Dieu, il a créé l'univers, il a créé le monde. Et toi tu as juste deux mots. Tu apprends un Rashi, un Tosfot, un Rabbi Akiba Eger, un Khatam Sofer, un Ben Ishraï, un Shulchan Aruch, un tour. Est-ce que tu imagines ce que tu crées? Ça, c'est la Torah. La Torah, elle est le plan de l'univers. Et l'homme, il doit avoir quel respect au plan de cet univers qui est le Sefer Torah. Et pourtant, la Gemara dans Masechet Makot a dit Kama tipshe chez Arinche. Combien ils sont bêtes, les gens qui honorent la Torah et qui n'honorent pas les rabbins. Pourquoi? Parce que le Rav, c'est lui qui explique la Torah. Mais il en reste qui dit Chovot et Levavot, à combien l'homme, il doit avoir du respect de la Torah. Vous savez, je vais raconter une petite histoire incroyable. Il y avait un jour un homme, il partait au mariage avec le Chazonish. Et ils sont passés en voiture, et là ils se sont arrêtés. Le Chazonish dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Nachmasat Sefer Torah. Ils sont entrés. Il dit, qui c'est? C'est une communauté séfarade qui fait Achmasat Sefer Torah. Le Chazonish, il dit, waouh, il s'est sorti de la voiture, il est parti accompagner le Sefer Torah. L'autre Rav, il n'est pas sorti. En retour, le Chazonish dit, pourquoi tu n'es pas sorti? Il dit, c'est des Sfaradim, c'est pas quel rapport avec moi, c'est pas ma culture, pas mon monde. Tov. Ils arrivent au mariage, le Chazonish était invité à être Messader Kiddushin, et le Rav a fait la bracha de Asher Bara, Asher Atzar et Ha'adam Bechokma. Qu'est-ce qu'il a fait? Asher Atzar et Bechokma, Ubala Bonir Kavim, Halouli. Et 3 fois, devant tout le monde, il a répété la bracha des toilettes. Et tout le monde y rigolait. Et le Rav, il avait la chouma. Et en retour, le Rav, il a dit, Rabbi, c'est quoi ça qui m'est arrivé, que je me suis fait honte comme ça 3 fois? Le Chazonish, il lui a dit, celui qui fait honte au Sefer Torah, c'est pas important, c'est Farad et Ashkenaz, eh ben la Torah lui fait honte. Tu as déshonoré la Torah en associant la Torah, c'est Farad, Ashkenaz, Dubaï, c'est un Sefer Torah. Comment toi, tu as osé ne pas accompagner un Sefer Torah? La Torah, elle sort, et toi, tu restes dans ta voiture comme un prince, parce que c'est une communauté séfarade. D'écrire oser la derrière. Celui qui est Mechabel la Torah, Torah, elle est Mechabel Torah. Celui qui est Mezalzel la Torah, il y a du Chazonish, la Torah était Mezazel. Toi, tu as été Mezazel la Torah devant tout le monde. La Torah, elle s'est assurée que tu as une honte devant tout le monde pour pouvoir y arriver. Ok? Et il dit, l'homme, il doit imaginer qu'est-ce que c'est la période la plus importante qui existe. Et il doit dire, waouh, c'est la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? On sait, il y avait un jour un Rav, quand il rentrait pour prier, il bougeait plus. Ses yeux, il cliquait même plus. Même plus, il fermait les yeux. Et un jour, ses élèves ont dit, Rabbi, c'est quoi ce pachad? C'est quoi cette peur que tu as quand tu fais la Shemona Esrei, que tu es figé, tu arrives même plus. Le Harizal, à Rosh Hashanah, il avait tellement peur
qu'il ne pouvait plus tourner les pages. Tellement on avait peur d'Akadosh Baruch Hu, tourner les pages du Sidour, il n'arrivait pas, le Harizal, à jour de Rosh Hashanah. Tellement on n'avait pas Chadu Yom Hadin. Alors il lui a dit, regarde, moi j'étais envoyé en Sibérie. Et quand je suis arrivé en Sibérie, qui était en Sibérie? D'abord, qu'il y avait des Juifs. Et même les policiers et les généraux qui étaient en Sibérie, c'est des gens qui avaient été punis par le tsar ou bien par les bolcheviks. Et on les envoyait en Sibérie, comme punition, moins 5 ans. Et quand ils étaient là-bas, ils savaient qu'ils restaient là-bas 5 ans, 10 ans en punition. Ils avaient une chose, de la vodka, ils se saoulaient, et pour se dégager, ils frappaient sur les Juifs. C'est ce qu'ils faisaient, leur jeu. Leur jeu, c'est de faire souffrir les Juifs. Il y avait là-bas ce général, il était toujours ivre. Et quand tu rentrais chez lui, il décidait, tu vis ou tu mords. Comment ça passe? Ça dépend. Au début de la bouteille de vodka, tu étais mort. À la fin de la bouteille de vodka, tu étais mort. T'arrivais au milieu de la bouteille de vodka, quand il était pas trop triste, pas trop heureux, alors tu avais une chance de vivre. Mais tu sais pas combien de verres il buvait. Alors il y avait qui mouraient comme ça, il y en avait qui vivaient, c'était comme ça. Et on m'a pris, et on m'a rentré dans la chambre. Et quand je suis rentré dans cette chambre, je savais que toute ma vie, elle dépendait d'un fou, d'un verre de vodka. Est-ce qu'il avait bu 3 verres ou 5 verres? 3 verres je vis, 5 verres je meurs. Tellement la peur que j'avais, je pouvais plus bouger, j'étais figé. Mes yeux, ils fermaient plus. Ma bouche, elle bougeait plus. Respirer, je n'arrivais plus. Et j'étais tétanisé. Il a dit, à chaque fois que je rentre pour faire une Shemona Esrei, dire Hachem, Sefata Tiftach, ou fi Yadit Yatecha. Je me rappelle ce moment incroyable, ce moment de pachad, cette ira que j'ai eue, et je me dis, si déjà j'ai eu cette ira avec ce policier, à combien je dois avoir de ira à Kadosh Baruch Hu? Alors ni je bouge, ni je fais rien, je me mets devant Kadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quand un homme, il a même un policier qui l'arrête, c'est juste pour lui apprendre Yirat Shamayim. Un policier qui vient t'arrêter, ça fait peur. On a un peu peur. On va voir en cours pour un ticket, on bouge pas de téléphone. Il y a une ira. Il dit cette ira là, elle est venue pour nous inculquer quoi? Yirat Shamayim. L'homme il doit imaginer, c'est quoi un Sefer Torah? La personne que tu respectes le plus. Alors tu vas devoir l'avoir. Ou kechosh uzakuk lecha pachot gedola benecha yoter ma'ala tuvo imcha. Et l'homme, il doit penser et voir à combien le niveau, la grandeur des mitzvot du B'chounoné. Et à combien l'homme, il doit tout faire pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Chaque mitzvah, marcher, avancer, travailler. Chaque chose de notre vie, combien on fait pour la mitzvah? Hitbonen betsumat lev. Réfléchis avec ton cœur. Vetasig be'ezrat Hashem, imken mutal alecha, alachat kama vekama leakir tova labore itbarach ulovdo belevav shalem, mitor yirat hakavod. C'est s'il y a des humains, alors Akadosh Baruch Hu, il y a des gens, ils respectent leur père, respectent leur mère, leur professeur, tout ce que tu veux. C'est magnifique. Mais ça, c'est rien par rapport à Akadosh Baruch Hu, qui donne la vie à tout le monde. Share en cheker, ve'en sof, l'igdulato v'yecholto. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de fin. Il n'y a rien qui peut arrêter la limite de Akadosh Baruch Hu. Boré Olam, en une seconde, il peut tout faire, il peut tout donner. Tout le monde, il peut changer. Il n'y a rien qui peut arriver. Ve'le maroch, en nous klal. Dieu, il n'a rien besoin de toi. Et pourtant, il donne. Toi, tu donnes, tu penses, je donne 1000, je veux recevoir 3000. Je donne 5000, je veux recevoir 10 000. Je donne un cadeau, je donne quelque chose. C'est ça l'humain, c'est comme ça qu'on est. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il donne. Et qu'est-ce qu'il attend? Rien. Il dit le Tomer Déborah, comment il s'appelle Dieu? Melech Alouv, le roi de la honte, qui ne fait que donner, sans jamais avoir rien, et à l'inverse, on fait que des hontes. Rahamim chasadim ad en mispar bechol et ou bechol sha'a. La miséricorde et de la bonté, sans compter, à chaque moment, à chaque seconde de la vie de l'humanité. Il est Hachem, nous yanou velo ishan, shomer Israël, Hachem, il dort pas, Hachem, il est là, il nous surveille. A Elokim berahama vechasadav, yasim et chelkenu. Maintenant, il faut prier. Vous savez que toujours quand on comprend quelque chose, Rabbi Nachman de Breslev avait dit, quand on comprend quelque chose, c'est pas suffisant de comprendre.
faut prier pour pouvoir y arriver. Alors, il termine. Et il dit, bon, t'as compris maintenant? Bon, on va prier maintenant. Qu'Hachem il fasse que nous on peut servir Dieu avec cette conscience. Et darke tuvo vet mauto amen. Alors c'est pas juste de comprendre, c'est que maintenant on doit prier qu'on puisse arriver nous aussi à pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu de la façon de la Sharabchina, d'arriver à comprendre cela, d'intégrer tout cela pour véritablement devenir un véritable homme d'Hachem. Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.